Et salut Coutances et salut Montmartin-sur-Mer et bienvenue pour ce numéro édition spéciale enregistrée à l'épicerie, et oui, à l'épicerie en plein cœur du festival Chauffer dans la Noirceur. Et pour cette édition spéciale des 30 ans de Chauffer dans la Noirceur, bien évidemment vous aurez une émission en deux parties. Pour cette première partie, nous allons recevoir Malo, un bénévole tout nouveau sur le festival Chauffer dans la Noirceur, qui viendra nous parler du bénévolat de Chauffer. Nous recevrons aussi la troupe Les Sanglés, qui viendra nous parler de son spectacle qu'elle fait au cœur de Chauffer. Nous aurons par la suite des fraîches nouvelles du seul, de l'unique, du magnificent Papy Castel, puis l'interview de Fabien, un festivalier bout en train qui viendra répondre à nos questions. Mais tout de suite, la revue de presse. Alors Florentin, comment s'est passé ton petit travail de découpe des articles des journaux locaux? Ouais, il n'y a pas eu trop de problème avec les ciseaux, tout ça, le découpage. Alors là, tu coupes tout le monde. Là. Tu coupes? T'as bien vu, bien vu. Ouais, c'était assez galère. Je l'avais complètement oublié que l'été est une période de l'année totalement différente du reste. Et ici, particulièrement, tout le monde et toutes les activités se ruent dans les stations balnéaires. Et quand on reste dans les terres, clairement, tout tourne au ralenti. Et ça se ressent énormément dans la presse locale. Alors, quand je dis ça, c'est subjectif. Bien sûr qu'il se passe des choses. Il y a plein de fêtes patronales de communes, il y a des brocantes, des vides-greniers, des réouvertures de trucs culturels, des célébrations, etc., etc. Mais il y a des articles qui se démarquent de tout cela. Et cela, je vais vous énoncer. Et si vous le souhaitez, vous pourrez vous exprimer sur ces sujets. Alors très bien, alors en premier lieu, c'est quelque chose qu'on peut souligner, c'est le retour d'un début d'été à la normale, hein, avec des guillemets bien évidemment. Très chaud, très chaud. Ouais, effectivement, ouais. Les deux étés précédents ont été marqués par un truc dont je me souviens plus trop du nom, mais ainsi les événements annuels se retrouvent ainsi quasi entièrement à leur place et leur disposition d'origine. C'est probablement le cas pour la 30e édition de Chauffer en Noirceur. Bien des articles sont passés dessus, notamment dans l'Ouest France où l'on parle de son engagement éco-citoyen. Mais j'espère en parler lors des interviews de nos invités. Je les ai mis de côté pour vous trois, Mathis, Christophe et Germain. Donc on verra ça après. Non, ce que l'on parlera peut-être, c'est de l'étrange phénomène des piqûres sauvages qui se répandent dans les lieux publics. Lu dans l'Ouest éclair, à Lorient, on dénombre en une journée 11 femmes et jeunes filles piquées. Le malfaiteur se tient toujours dans les endroits où se pressent de nombreuses affluences, parmi lesquelles se dissimule habilement une fois son coup fait. Toutes les recherches faites pour découvrir ces étranges maniaques sont demeurées vaines jusqu'à présent. Bientôt, on ne voit des piqueurs et l'émotion est vive à ce point que l'on croit en trouver sur les marchés, dans les magasins, voire même dans les églises, et c'est parmi la population un véritable affolement. Le procureur de la République, avec l'aide du docteur Georges Sarvel, examine les piqûres des jeunes demoiselles à la joue, au poignet, à la jambe, etc. Les jeunes femmes sont manifestement les cibles favorites des malfaisants. Une des jeunes filles assez nerveuses, fortement impressionnée par tout le bruit fait autour d'elle à l'occasion de cette piqûre qu'elle n'avait ni vue ni sentie et qui ne lui avait fait révéler que par l'observation et la fête, elle est restée 3 jours malade avec céphalgie et violent embarras gastrique. Cet extrait d'article que je viens de vous lire date de 1922, il y a 100 ans. Dans l'ancêtre du Ouest France, l'Ouest éclair. Donc l'Ouest France, en fait, l'a relayé dans ses pages ce mois-ci. Le rayonnement de cette actualité est tellement importante que le questionnement reste dans le passé comme au présent. Quelles sont les motivations de ces gens qui emmerdent le monde ? Et d'après le vieil article, c'est assez insensé de le transmettre dans la réponse d'aujourd'hui. Tout ceci n'est qu'une folie collective générée que par le fruit de l'imagination des névropathes et amplifiée par les cerveaux énervés par la guerre qui vient de se terminer et d'y poser des règlements de compte. La réflexion peut se poser, est-ce que médiatiser la violence amène sa multiplication ? Et oui, c'est une question assez large. Et du passé à Lorient, tu reviens au présent dans la ville de Caen. Oui, une nouvelle preuve qu'un fait divers peut bien se terminer. En plein après-midi, Chloé passe par le quai Mélin qui longe la rivière de l'Orne. Pensant voir au début un homme qui se baigne, elle se rend compte que cette personne se noie à 5 mètres d'un pont où des personnes le montrent du doigt. Elle court et plonge pile au moment où la personne se met à couler. Elle ne parvient plus à le retrouver, elle se fait donc guider par les personnes assistant à la scène aux abords de l'Orne. Chloé s'enfonce dans le fleuve, récupère l'homme presque au fond de l'eau et remonte difficilement à la surface. Elle boit la tasse et se demande comment va-t-elle mener la personne à quai. C'est un policier surpris par l'attroupement des spectateurs qui rejoint dans l'eau Chloé quelques instants après elle. Son collègue, en attendant, est parti chercher une bouée. En sentant l'homme, Chloé s'aperçoit que l'homme ne respire plus.
En le mettant en PLS, il souffle à nouveau, tout comme toutes les personnes à côté. Chloé a sauvé instinctivement l'homme qui aurait été volontairement poussé à l'eau. Une héroïne dans la vie de tous les jours, sans se reposer sur ses lauriers, mais qui donne un peu plus d'espoir en l'humanité. Mais juste bravo à elle. Hein. Oui, Ouais, clairement. mais juste, Ouais, je c'est ne incroyable. comprends pas ça dans ces situations. T'as une personne qui va réagir et 36 qui vont regarder. Oui, mais attends, mais l'important c'est aussi de prendre des selfies. Tu comprends pas ça? Oui, Faut mais non, prendre mais des c'est stories, affolant, quoi. des- C'est, dans- dans Non, quel mais monde il n'y a vit-on pas ça, c'est des fois que tu es un peu bloqué, tu sais pas trop comment réagir, des fois tu as un peu Ouais, la ouais. peur. Non, mais Ouais. ça peut être compréhensible. Puis- Je pense que moi, le premier. Et puis Mais même après, même on les a- Je- Même les je pense sauveteurs. aussi surtout qu'on n'a pas forcément les bons réflexes dans réactions des situations un peu rationnelles. difficiles comme ça, et c'est vrai que c'est pas toujours. Et puis même les sauveteurs le disent, en règle générale, quand une personne se noie, tu vas pas y aller si tu sais pas nager. Et en vrai, il y a énormément de personnes qui ont du mal à nager, que ce soit dans des rivières Oui, il y a ou ça aussi, oui. des étangs ou quoi. Donc ils vont pas se jeter dans l'eau et manquer de Ah faire bah, une c'est- victime de plus, quoi, C'est finalement. sûr que c'est un peu comme éviter un suraccident. Ouais, tu vas pas noyer d'autres personnes. Et bon, en tout cas, encore une fois, bravo, Bravo à à Chloé. elle. Et oui. Et bravo à elle. Et donc tu entres dans le Coutançais. Là, tu rentres dans le Coutançais Je le avec rends une nouvelle littéralement, ouais. particulière. C'est ça. La Rondeuée, village de la commune nouvelle de Saint-Sauveur-Village, anciennement Saint-Sauveur-en-Delin, a fermé son école définitivement, faute de trop peu d'élèves et des locaux jugés inutiles de restaurer. La vie du village risque donc de devenir complètement morbide selon l'article du Ouest France. Il suffit d'une école pour attirer des jeunes parents, des commerces et la vie associative. L'animation risque de bien s'estomper rapidement. Et l'article se conclut en retraçant les souvenirs mélancoliques des anciens élèves de tous les âges, une forme de deuil d'une partie de son enfance. Wouh, ouais, super, bonne ambiance de folie. Allez, on prend un bon rail de bicarbonate. Hein, Oui, tu auras du ouais, bicarbonate. ok. Ok. Et maintenant, tu vas chercher à te fâcher. Ouais. On va se fâcher, ouais. On va se fâcher sur les personnes qui ont piqué 1500 mètres de câbles de cuivre qui alimentaient le réseau téléphonique de Saint-Sauveur. Alors, voilà. Et c'est donc 580 foyers qui ont été privés de téléphone et d'internet ADSL pendant plus de 2 semaines. Donc voilà, j'avais rien de plus à ajouter en information, mais peut-être conclure l'article par une insulte originale mais pas trop grossière pour D'accord, être coupée au montage. Oh ouais, sacripant. Voilà. Espèce de malveillant. Ils sont mal intentionnés, donc ils sont malveillants. Et Raccorde de bidet. bien un dernier article qui parle du symbole de Coutances, Oui, le symbole de Coutances qui n'est autre que, la cathédrale. évidemment. Donc depuis quelques semaines, vous avez peut-être remarqué, elle s'est revêtue d'un drap blanc sur son côté gauche. C'est bien entendu le début d'une longue période de travail de plusieurs années qui commence avec à son compteur un budget de plus de 3 millions d'euros. Et oui, on se doute que si elle a un drap blanc, c'est pas pour essayer d'avoir chaud. Hein. En Ah ce non, moment, non, elle est déjà assez chaud comme ça. C'était apparemment une urgence. Il faut retirer la couverture de plomb et de pierre et la refaire à neuf, soulager les voûtes des chapelles pleines de fissures qui normalement ne devraient pas se charger du poids des couvertures, retirer les vitraux, les faire restaurer en atelier, refaire l'installation électrique et l'étendre aux parties hautes, adapter la sécurité renforcée depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris, changer le système de sonorité, notamment de l'orgue, et tout ceci n'est que pour le côté nord de la nef. C'est-à-dire que le sud devrait se faire en 2023, puis le transept en 2024. Il y aura encore des entretiens à prévoir, comme le nettoyage de la tour lanterne et des beffrois, et le changement des cloches, de certaines cloches. Bref, comme tous les monuments, la cathédrale de Coutances est un chantier permanent, mais il faut bien ça pour celle qui représente partout dans les images, les logos et les illustrations de la ville, à qui nous lui faisons salut. D'ailleurs, oui, tu nous inquiètes un petit peu avec tous ces détails. Hein. Est-ce que tu peux au moins nous rassurer et nous dire que c'est entre de bonnes mains? Ah mais complètement. Alors j'ai plus le nom de la personne, mais bien sûr entendu, on a tous les institutions qui gèrent ça, parce que la cathédrale c'est peut-être l'un des bâtiments historiques, des monuments historiques les mieux gérés peut-être du centre-Manche et même carrément de la Manche, hein, j'ai envie de vous dire. Entre ça, les institutions religieuses qu'il y a toujours, hein, bien entendu, tout ça, voilà, la cathédrale est vraiment entre de bonnes mains, et les monuments historiques, etc. On peut déstresser du coup tranquille. Eh bien, merci Florentin pour cette revue de presse du mois de juillet. Avec plaisir. Et on se retrouve tout de suite avec Malo.
c'est ça, qui est C'est venu ça. s'asseoir à notre table. Alors Malo, c'est ta première édition en tant que bénévole de Chauffer dans la noirceur. Ouais, c'est ça, c'est ma première édition en tant que bénévole sur Chauffer, ouais, en accueil artiste. En accueil artiste. Alors, t'as accueilli qui actuellement? Alors, t'as eu la chance d'accueillir qui? Et bah écoute, j'ai commencé déjà par des gros noms, avec Big Flo Oli. J'ai accueilli Big Flo Oli hier, Host Gang, qui sont passés en Seine-Mer, qui était aussi super sympa, Gold, et puis Asphyxia Social. Voilà. Alors Malo, quelles ont été tes motivations pour t'engager en tant que bénévole sur cette édition de Chauffer dans la noirceur? Alors, et bah, tu vois, moi, c'est la deuxième année que je fais du bénévolat, et j'ai commencé l'année dernière avec Jazz sous les pommiers, avec un dispositif jeune bénévole. Et du coup, bon, bah, tu vois, tu prends part à la vie bénévole, donc en fait, quand t'adhères au truc, t'y restes. Et puis, vu que je suis un enfant de la région, j'étais festivalier avant sur Chauffer, donc je me suis dit que ça serait super cool de devenir bénévole à Chauffer. Comment t'as vécu Chauffer? Quelle place a pris Chauffer? C'est ça, non? Oui, dans sa vie, ouais, c'est ça. Dans ta vie avant, ton rapport, voilà, au festival, tout simplement. Merci, Jean. Et bah, c'était un truc que j'ai trouvé super intéressant. C'était un festival éco-citoyen, donc le premier que j'ai fait pour le coup, et qui est dans la région. Donc c'est un peu un rendez-vous. Ça veut dire que moi je suis Coutancé, quand il y a Chauffer, on va à Chauffer. Et puis musicalement, en fait, on n'est pas que sur un programme musical qui va suivre une ligne bien droite avec des artistes dans le même répertoire. Voilà, on va trouver du rock, comme là tu peux trouver du rap, voire de l'électro, de la techno. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que tu viens pour découvrir un peu, c'est vraiment une découverte. Et d'ailleurs, quel groupe, toi, tu as apprécié jusqu'ici? Quelle est la petite pépite pour l'instant que tu as vue J'essaie de m'en rappeler, j'ai beaucoup aimé Lofofora l'année dernière, si vous connaissez. De nom. C'est super sympa, groupe de métal français. Lofo, j'avais fait le bal des enragés. Moi je suis très métal, mais ça je m'en souviens, j'étais très petit, mais le bal des enragés c'était super. Nina Hagen aussi. Oui, voilà, des très bons groupes, et puis plein de petits groupes que je me souviens pas, mais voilà, ça marque aussi, en fait, on fait des bonnes découvertes. Alors tu as dit tout à l'heure que tu accueillais les artistes. Ouais. En quoi ça consiste concrètement d'accueillir les artistes en tant que bénévole à Chauffer dans la noirceur? Alors, accueillir les artistes à Chauffer, c'est donc quand ils arrivent, à partir de, en fait, dès qu'ils arrivent dans la région, enfin s'ils sont pas véhiculés eux-mêmes, ça veut dire envoyer des runners les chercher sur différents points comme les gares. On n'a pas d'aéroport, il me semble, cette année. Et donc voilà, les chercher à des points précis. Les accueillir sur le festival, donc vérifier avec eux sur la feuille de route qu'il y ait bien toutes les bonnes informations, qu'il y ait bien le bon nombre de bracelets, leur mettre les bracelets, leur présenter leur loge, les accompagner, aller leur présenter les régisseurs au niveau de leur scène, là où ils vont jouer, et puis ensuite leur présenter le catering, donc c'est la nourriture, et vérifier avec eux le riders, et puis donc les accompagner, voilà, sur leurs demandes, au niveau des boissons, de la nourriture, voilà. T'es un peu leur majordome. Ouais, c'est un peu attitré, ça. Mais y en a, ils sont vraiment cool. C'est un peu ça, mais vraiment en version cool, quoi. Il y en a jamais qui dépassent un petit peu trop les bornes, qui ont des demandes un peu trop excessives Si, on en a vécu. Attention à pas plus Ouais. lister, Non, on va pas lister. attention, Voilà. on demande pas de nom. On donne pas de nom, si c'est mais arrivé. ouais, il y a des demandes des fois. On se dit que bon, avec l'esprit du festival, ça colle pas trop, Ouais. mais que on va le faire quand même parce qu'on est cool. Donc on le fait, mais voilà. Et ce n'est pas forcément les plus grosses têtes d'affiche qui sont les plus embêtants. Alors, pour l'instant, si. pour l'instant, voilà, mais autrement, non.
En général, souvent c'est pas un bémol, mais les artistes sont très cool en soi. Quand t'es vraiment avec les artistes, ils sont vraiment sympas et tout. Je pense que c'est plus les managers. Oui, On a ok. beaucoup entendu parler de ça, mine de rien. Avec cette les histoire différences à faire entre de les manager, artistes et les managers. Ouais. Ouais, parce que tu vois, par exemple, Gold que j'ai accueilli hier, c'était vraiment des amours quoi. Ils sont là. Tu veux leur demander des autographes, ils te signent tes autographes, et puis voilà, ils ont des demandes, et vraiment ils sont super sympas, ils te remercient tout au long du truc, voilà. Vraiment les artistes sont super cool. T'as prévu de revenir l'année prochaine en tant que bénévole ? Ouais, j'aimerais bien, je vais voir comment ça se boucle, mais ouais, j'aimerais bien revenir sur le même poste pour le coup en accueil artiste l'année prochaine. Mais alors comment ça se passe ? C'est toi qui choisis ton poste ou on te l'attitre ? Alors moi c'est un peu particulier, c'est parce que mon ancien prof de SVT, Olivier Coutard, Oh, trop bien. tu connais? Mais oui, Tu connais. il était à Saint-Sauveur avant, c'était génial. Bah ouais, et bah c'est lui en fait, et vu qu'il est responsable de l'organisation sur l'accueil artiste, et bah je lui ai demandé en début d'année, tu vois, je me suis dit c'est maintenant, je veux le faire, je perds pas de temps. Et donc pour le coup, vu que je savais qu'il était accueil artiste, moi ça m'intéressait d'être accueil artiste, donc c'est ce que j'ai demandé. Mais après, normalement, souvent c'est à Raigneville que ça se passe les inscriptions pour les autres bénévoles. Et donc là, je sais pas comment ça se passe, si tu es attitré ou si tu peux choisir et que ça diminue au fur et à mesure. Je sais pas du tout. D'accord. Alors, tu as parlé aussi du fait que tu as aussi été bénévole à Jazz sous les pommiers. Ouais. Alors, pareil, est-ce que l'expérience est aussi similaire ou il y a vraiment des différences concrètes avec Chauffé ? Alors, avec Chauffé, t'es beaucoup plus... enfin, parce que moi, et là, vu que je suis mineur, tu vois, j'étais sur le dispositif à Jazz sous les pommiers. T'es vraiment sur un truc qui est... T'es vachement accompagné, ouais. Mais c'est toujours très cool, hein, mais t'es vachement accompagné et le travail, il est déjà un peu fait en amont. Que là, avec Chauffé, les responsabilités, elles sont énormes. Je veux dire, il faut gérer tout à la minute. Et donc, par exemple, la journée d'hier, je me disais, tu vois, ça va être comme Jazz, cool. Mais en fait, c'est tout aussi cool. Hein, mais pour le coup, j'ai couru toute la journée de 9h à minuit, 1h même. Ouais, c'est beaucoup plus intensif. Et puis voilà, en fait, tu gères tout. T'as pas forcément besoin d'être avec un adulte. Pour le coup, là, si c'est toi qui es sur le groupe, t'accueilles le groupe, voilà. Tu préfères ce petit côté intensif, toi Alors ouais, c'est ce que je parlais avec les équipes tout à l'heure de bénévoles en accueil. C'est que ouais, le côté intensif est peut-être plus cool parce que pour le coup, tu gères vraiment toi-même tous les trucs de A à Z. Après, tu peux être aidé, tout ça. Mais ouais, en fait, t'es beaucoup plus responsabilisé, t'as beaucoup plus de travail, de tâches. Et donc ouais, moi je préfère ce petit côté-là. Alors, Malo, le fait d'être bénévole pour toi, c'est juste une forme entre guillemets d'altruisme, c'est-à-dire que tu cherches vraiment à avoir aucun retour, ou est-ce que toi tu trouves quand même un intérêt à recevoir de ce que tu peux attendre de ce volontariat ? Et bah pour le coup c'est déjà il y a un côté super familial en fait, c'est vraiment t'es une famille, tu vois, tu te fais plein de potes et tout. Mais surtout, moi, l'accueil artiste, c'est de voir la facette artiste d'une différente manière. C'est pas, tu vois, comme être festivalier, tu les vois de face. Et là, c'est plus être sur quelque chose de plus proche, en fait, sur un contact différent, où là, vraiment, tu réponds à leurs besoins. Et pour le coup, tu peux profiter quand même de leur parler un peu, de leur dire, ah bah tiens, j'aime bien ce que tu produis et tout. Voilà, c'est ce petit côté-là qui m'intéresse en accueil. D'accord, donc c'est quelque chose que tu recommandes de faire en guise d'expérience. Ouais, bah moi je dis que je recommande à tous ceux qui veulent faire du bénévolat de s'engager à fond, à 200% dans les festivals, près de chez soi ou pas d'ailleurs, voilà, mais de s'engager à fond dans les festivals en tant que bénévole. Et donc il y a plein de postes, hein. Là on parle de l'accueil, mais il y en a partout et pour tous les goûts. En tant que bénévole, mais peut-être que le domaine de l'événement t'intéresse particulièrement, ou t'as une autre idée Le bénévolat, c'est vraiment quelque chose à côté Alors le bénévolat, c'est tu vois là c'est pendant les vacances, donc c'est cool parce que c'est une activité, on va dire entre guillemets, de là pour le coup pour les vacances, mais
Mais oui, dans l'événementiel, moi j'aimerais être guitariste, donc ça me permet aussi d'avoir des contacts, de pouvoir déjà aborder certains sujets au niveau de la logistique et tout. Ça c'est intéressant. Et puis ouais, moi j'aimerais bien faire de l'événementiel, mais encore dans le métal cette fois. Hellfest. Ouais, je l'ai fait cette année. Ah. Génial. Les 2 week-ends Non, j'ai fait que le j'ai fait deuxième. que le deuxième. J'ai fait que le vendredi du deuxième. Ok. Bon, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas Il y a mal. du beau à voir. Et bah justement, là tout à l'heure, j'accueille. Ils étaient justement là au Hellfest cette année. Quelle édition enfin quel week-end, je sais pas. Perturbator Ouais. qui passe et que c'est moi qui les accueille. Voilà. Alors Malo, En quelques mots. hein. oui, exactement. Ta question. La petite question qu'on pose à tout le monde, si toi tu rencontrais un extraterrestre et que tu devais expliquer ce qu'est chauffer un orseur en une phrase, qu'est-ce que tu lui dirais? En une phrase. En une phrase. Attendez, je réfléchis. En une phrase, un extraterrestre. Que c'est le festival avec le plus de gens avec les pieds sales. Voilà, je pense que je lui dirais ça. Ah, formidable. Pas mal. Voilà, je pense que je lui dirais ça. Alors Malo, ça fait combien de temps que tu connais chauffer un orseur, plus ou moins, en tant que Au moins, festivalier au moins? Ça fait, je pense depuis petit, ça fait au moins 8 ans, je pense. D'accord. Est-ce que tu considères avoir plutôt une bonne culture musicale? Ouais, ça va. Enfin, ça dépend. Il y a des noms des petits noms que je saurais pas, tu vois. Des fois, des Évidemment. trucs à l'oreille que tu reconnais, Évidemment. mais voilà. Mais oui, ça va autrement. Mais si tu connais plus ou moins ce qui peut être ressorti en termes de variété. Je sais pas du tout ça pour le coup. D'accord. Mais, Alors on va tester ça. Parce que du coup, Ok. pour toutes les personnes qu'on interviewe, on finit toujours par un petit blind test à propos des 30 ans de Chauffer un Orseur. Donc Ah ouais, les ok. grosses têtes d'affiches qui sont passées. Donc on va faire un blind test. Sauf que on passe sur YouTube et Spotify. On ouais. n'a pas le droit de passer de la musique. Donc il faut passer que des covers. Et le seul instrument que j'avais sous la main, c'était une flûte à bec. Ah, je m'en doutais. Voilà. Donc es-tu prêt pour faire ça? Les amis ici autour de la table participent aussi parce qu'ils ne connaissent pas ce que je leur ai fait. On connaît Ok. tellement pas qu'on n'a pas réussi à participer jusque-là. hein. Alors, j'espère qu'on va bien entendre malgré le son qui est en fond. C'est pour ça que je vais mettre le son bien à fond dans les casques. Attention. Et attention, on est en 2018. Là ça va, j'espère que vous l'aurez facilement. Ah, mais il y a de la guitare aussi. Oui. Ah merde. Ah, Je vais dire que c'est, franchement. Clara Luciani. Oui. Grenade. Oui. Voilà, excellent. Alors j'ai reconnu la musique, mais en fait vu que je connaissais ni le nom ni l'artiste, c'était mort. Ouais, mais ouais, c'est ce que je cherchais aussi. Faites l'astuce pour pouvoir être, on va couper un peu, pour être sûr que de bien entendre, de se souvenir. Des fois, il faut chanter avec dans sa tête et puis après on retient plus ou moins. Donc effectivement, Clara Luciani, La Grenade, qui était donc en affiche du festival chauffé à une époque peut-être encore où elle n'était pas encore très 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 connue comme maintenant. C'est assez explosif comme musique. En termes de grenade, il n'y a pas à dire. Attention, on va aller en 1996. Là, ça va être plus complexe. C'est la digue du cul. Non. C'est aussi de la variété en quelque sorte. Alors effectivement, ça date un peu. C'est quelque chose qui. Donc c'est un groupe avec qui sont d'origine de Marseille. Pour les plus anciens, ils doivent forcément plus connaître. Alors je dis anciens, mais pas forcément peut-être à ce moment-là quand je pointe Nicolas. Oula, oula. Mais donc voilà. Et donc c'est un groupe de Marseille avec. Je venais d'ailleurs et tout ça là, C'est ça, voilà, tu t'approches. Tu chauffes. Tomber la chemise. Et il tombe la chemise, c'est le nom c'est du Zebda. titre, voilà, c'est Zebda, voilà. Ah, Et voilà. bien Tombe vu. la chemise, voilà. Oh, je suis content, j'en ai eu un.
Il a effectivement, ça n'a pas été le plus simple, effectivement. Alors nous sommes en 2003 avec un groupe qui est passé aussi donc à Chauffé, mais aussi beaucoup plus tard à Saint-Sauveur-en-Velin. D'accord. Nanana. C'est les Wampas. Ah, Ouais. c'est Ultra Vomite. Alors c'est pas Ultra Vomite, c'est bien les Vampas, c'est ça. Ah. J'avais le portefeuille de Manu Chao, non C'est Ah ça. ouais, ok. Manu Chao. Qui était passé au sens. Ça me fait penser bah ils ont dû faire, tu sais, Ultra Vomite, c'est leur style. Ils ont fait une petite reprise de ça. C'est si j'avais $10, j'irais au Super Oui. Sex. Tu vois, je sais pas si tu D'accord. Ouais, vois. bah, effectivement, ok. Ultra Vomite Ouais. fait beaucoup de références à d'autres À d'autres notamment groupes. Camtar, Ouais. Notamment Captar. Notamment Rammstein. Captar. De Rammstein, ouais. Pour Rammstein. évidemment. C'est ça. Un groupe les qui baliches. est truffé de références, mais qui pour autant sait bien faire les choses. Eh bien, encore une petite dernière, mine de rien, puisque j'en ai plein en stock. On va tenter de voir l'artiste qui est passé en 2009. Faut s'imaginer que c'est du piano en guise d'intro. Et là, la personne se met à chanter. C'est une artiste. Cœur de pirate. Et Ah, oui, c'est Ah, bah oui. le nom du mec là. c'est comme des enfants. Ah, comme des enfants, ouais. Les Ok. mêmes Ouais, c'était ça. encore. Je ne m'en souviens pas du tout. Donc, voilà, Germain a vraiment beaucoup de succès. Et enfin, bon, allez, un petit dernier quand même. Bon, un dernier qui est passé. La der des der, du coup. Elle est passée tout à l'heure, mais c'est pour voir si Malo s'en sort aussi. Attention, on va aller en 1999. Il est passé tout à l'heure. Christophe, il est passé tout à l'heure. C'est un Eh, groupe dont le nom. Nicolas fait signe qu'il ne sait pas. Hein. Il ne s'en souvient pas. Non, j'ai pas, je suis désolé. Alors, campagne, de rivière, Ouais. Ah oui, c'est du trio. Trio, voilà, l'hymne de nos Ok. campagnes. Qui, je pensais au fait, quand il était sorti, c'était dans les années 2000, mais en fait, il date de 98. Donc bah voilà, merci d'avoir Eh bien, participé à merci, ce jeu. merci Malo. Eh ben, merci beaucoup à vous. Assis là, d'avoir pris un micro et d'avoir répondu à nos questions, d'avoir participé au jeu. On peut te retrouver au festival. Ouais. Ouais. Ouais, je suis souvent backstage du coup parce que je gère les artistes. Mais ouais, je passe sur le site de temps en temps. Eh bien, merci beaucoup et bon festival à toi. Et bon courage. Et bon courage à toi. Ouais. Bon courage. Et bah merci à vous aussi. Merci À la bien. prochaine. Alors sont venus s'asseoir à notre table Hugues et Greg de la compagnie Les Sanglés qui ont fait un spectacle tout à l'heure, la brigade de dépollution. C'est ça, exactement. Alors vous êtes Et on est une compagnie de théâtre de rue. Voilà, associant le cirque, l'art circassien à celui du théâtre et plein d'autres chimères. N'est-ce pas, Hugues? Oui, on n'a pas forcément envie d'être classé, enfin le théâtre de rue on va dire englobe tout ça, après on n'a pas justement envie d'être forcément classé par des techniques ou par des choses qu'on utilise qui sont des armes, des ficelles du spectacle, hein. Donc il y a effectivement beaucoup de cirque, il y a du théâtre, il y a de la proximité avec le public et il y a un réglage micro à faire et voilà, on joue avec tout ça. Bah, c'est exactement ce que j'ai dit, quoi. Ça fonctionne bien, hein, ça fait longtemps. ça fait longtemps justement. Depuis quand, si ça fait longtemps? Alors ce spectacle c'est le premier spectacle de la compagnie et il a 22 ans. 22 ans. Voilà, c'est ça. Et il y en a eu d'autres, il y en a d'autres qui tournent encore, il y en a d'autres qui se sont arrêtés, mais celui-là continue. Alors on a un membre de la troupe qui est venu nous rejoindre aussi. L'éminente Christine. Oui, le professeur. Le professeur Azote, bonjour, je reviens de la mer. Je me suis baignée, c'est pas la mer, mais elle est bonne quand même. Voilà, vous avez toute la troupe au micro. Le trio.
Elle met des ondes négatives sur tout ce qui est électronique, vous allez voir, ça va commencer à merder. Alors, vous partir de pouvez, maintenant. On va voir ça, on va vous voir pouvez ça. toucher le micro, vous pouvez le bidouiller pour le Allô mettre le plus près. Voilà. bonsoir. Allô C'est On bon. vous entend là. professeur. On vous entend. Alors c'est professeur. Ah oui, professeur Azote, j'ai fait des longues études, alors j'aimerais bien qu'on respecte l'intitulé de mes compétences. Quelles sont vos compétences justement? Ah bah, j'ai fait des grandes études, vous voyez, au niveau de la pollution, hein, c'est un peu compliqué, c'est pas si simple, il y a des particules minuscules qui sont dans l'air et il faut étudier tout ça, savoir si c'est bon pour votre santé ou pas. Et donc j'ai une mauvaise nouvelle, tout n'est pas très bon dans l'air. Donc nous avons effectivement cherché pendant de longues années et nous avons trouvé un dépolluant universel, hein. Une bonne nouvelle pour vous, vous allez pouvoir continuer à vivre dans ce lieu paisiblement. Mais alors c'est quoi ce dépolluant? Ah bah non, je peux pas tout vous dire, c'est un secret, vous Évidemment, savez. évidemment. Là après on va tous faire voler, c'est pas possible, je garde tout secrètement. Dans le Je laboratoire. vous conseille de venir à 19h, hein. Nous allons faire les premiers tests pour voir si ce dépolluant est efficace. Effectivement, on le voit à côté du camion, c'est à 19h03. 03. Ah c'est précis, la science c'est précis. Je comprends. Forcément, il faut aligner les planètes, les nuits, tout ça, c'est important. Exactement. Ça va de soi. D'accord. Et là ici sur le festival, vous avez senti beaucoup de pollution ou ça? Ah Des bah oui, vapeurs, beaucoup de vapeurs. On a vu Vapeur. quelques éléments bien contaminés déjà, oui. On n'était que vendredi matin, donc je pense qu'il y a du boulot, que ça va empirer au fil de la journée et de la soirée. Mais on a tout ce qu'il faut dans le laboratoire pour parer. Mais alors, quel a été le déclic de vouloir démontrer cette phase de pollution et de vouloir montrer ce qu'est la dépollution? Je vais pas dire par hasard, mais après là, si tu parles effectivement de la construction, ça met du temps quand même, dans le sens où il y a effectivement des techniques de cirque et on va dire des visuels qui sont travaillés d'un côté, et puis la recherche d'une histoire et de personnages de l'autre. Et pour tout te dire, les 3 premiers mois, même les 6 premiers mois, on avait quelque chose autour du travail industriel, du métier, mais il n'y avait pas la dépollution, quoi. Et on a fait notre première, c'était pas encore la dépollution. Et puis tout d'un coup, il y a eu le déclic, c'est apparu comme une évidence et tout s'est écrit très vite après à ce moment-là, quoi. C'est pas forcément la meilleure méthode, il y a des gens qui écrivent avant. Là, le fait, c'est que c'est pas un film, c'est pas un livre. Il y a forcément de l'imaginaire, mais il faut le créer, il faut qu'il y ait des visuels associés. Et donc on ne peut pas écrire sur du papier des visuels de cirque ou des visuels de cascade qu'on n'a pas encore testés. On ne peut pas faire un storyboard de création. On peut avoir plein d'idées, après il faut les tester à un moment. Il n'y a pas la liberté, on va dire qu'au cinéma, il y a des moyens techniques où il y a des effets spéciaux qui peuvent venir pallier à ça. Au théâtre, c'est on va dire du vent, enfin c'est de l'imaginaire pur. Le fait d'être à cheval entre le cirque et le théâtre, on a des contraintes techniques, physiques, qu'il a fallu, il faut conjuguer les deux, on va dire. Ouais, et puis il faut se dire aussi qu'au bout de 22 ans, ça s'aggrave. Donc il serait temps de réagir, malgré que ça fait 22 ans qu'on lutte avec ça et dénoncer tout ce qui se passe, malgré les efforts faits plus ou moins du tri sélectif, de l'écoute de la nature, tout ça. Mais on voit d'une avec le réchauffement climatique, toutes ces forêts qui brûlent sans même déposer un mégot dans la nature, chose à pas faire. Et que l'évolution, il faut en prendre conscience aujourd'hui. Voilà, c'est un peu aussi ce qu'on essaye de montrer du doigt. C'est une œuvre engagée politiquement. Alors, je dirais pas politiquement parce qu'en fait, on peut être utilisé. On a fait des congrès, par exemple, très sérieux. Nous, notre rôle, c'est vraiment de faire le lien entre ça et le grand public, en fait, on va dire. Donc, c'est de faire rire de ça. Il y a des gens qui lisent le message vraiment écologique, d'autres pas du tout. Il n'y a pas forcément besoin. Il y a plusieurs grilles de lecture, on va dire. Voilà, c'est ça. Et effectivement, on nous dit mais c'est un spectacle d'actualité. On dit oui, mais il y a 20 ans, ça l'était déjà. On a copié sur des camionnettes à Paris, d'Air Parif, qui faisaient des mesures dans Paris et qui avaient des camionnettes comme ça qui circulaient et qui ressemblaient, qui avaient des instruments comme ça sur le toit. Au niveau du décor pur de la camionnette, ça existait déjà. Il y a des choses qui existaient comme ça. Après, notre sauce, c'est d'y avoir associé le portique du cirque et de jouer sur le vrai-faux, le réalisme, l'imaginaire de cette recherche de dépolluants, de pollution. Oui, et puis le monde du travail aussi, chef. Parce
qu'on a beau avoir les scientifiques, des professeurs, vous êtes quand même mon chef. Moi j'essaye juste de valider un stage. Et aujourd'hui, le plein emploi, il y en a de moins en moins, quoi. On est tous un peu plus ou moins stagiaires, quoi. J'espère que je vais le valider, moi. Contractuel ou Et c'était intérimaire. ça c'était un truc qui, il y a 20 ans, était encore plus, je crois, réel. C'est que la France était montrée du doigt comme le pays des stagiaires, en fait. Il fallait faire des stages partout, quoi, en fait. On n'était pas embauchés, on n'était jamais embauchés, il fallait faire des stages en permanence, quoi. Et voilà, c'était quelque chose dont on s'est inspiré, voilà, qui était, qu'on lit, qu'on voit autour de nous, et dont on s'est inspiré pour principalement le lien entre les personnages. Voilà, c'était vraiment un défaut français, quoi, très français. Les gens qui faisaient des stages encore jusqu'à 27, 28, 30 ans et toujours en stage, quoi. Et C'est le cas encore aujourd'hui. C'est le cas encore. Je crois que c'est un peu mieux parce qu'il y a eu quand même une loi sur les stages, la rémunération des stages, tout ça, qui existe, qui est assez récente, qui a 5 ans, je crois, choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est encore le cas, quoi. On commence sa vie professionnelle par des stages, quoi. Alors qu'on pourrait commencer autrement, mais non. Donc voilà, là c'est une sorte de stagiaire permanent. Il y a un multiple combat en fait derrière ce spectacle, quoi. Alors, oui, on n'est pas quand même des militants au sens... Ouais. On s'est inspiré de ça, on s'en inspire. Que les gens qui veulent y lire quelque chose, nous, ça nous fait plaisir, et c'est vrai, mais aussi bien au niveau écologique qu'au niveau dénonciation des conditions de travail, on ne se considère pas comme des militants sur ce spectacle. On peut avoir d'autres activités personnelles à côté, mais sur ce spectacle, ça reste quand même très bon public, tout intergénérationnel, vraiment très facile. Il y a des lectures très faciles au premier degré. Et donc comment vous avez connu Chauffé, et est-ce que c'est la première fois que vous venez aujourd'hui sur Chauffé à faire ce spectacle, ou même en tant que festivalier? Et non, alors peut-être l'année prochaine on ne verra que en tant que festivalier, mais on est déjà venu l'année dernière avec notre deuxième spectacle, avec les sapeurs sanglés. Donc voilà, comment on l'a connu exactement, ça je pourrais pas vous dire, c'est-à-dire que on est quand même une compagnie qui tournons, qui faisons du bruit autour de nous, et du coup du bouche à oreille on en est arrivé ici à Montmartin-sur-Mer, et voilà, je pense que ça a plu. Ils voulaient déjà la brigade, mais on n'était pas là avec tous les artistes disponibles, donc on leur a proposé ce premier spectacle l'année dernière avec les sapeurs sanglés, où nous sommes un trio également, et aujourd'hui ils nous ont fait revenir donc pour 2 prestations sur le site. Voilà, je crois que j'ai pas mis un point là j'ai pas mis de point en fait. Non. Oublier la ponctuation. C'est ça. C'est des points virgules. Ouais. Comment on devient les sanglés? Professeur, il y a une question pour vous là Ouais. actuellement. Oh là là, comment on devient les sangliers? On devient pas, on est. Oh là, je ne dirai pas plus. Bah, Non, on s'est rencontrés. Où est-ce qu'on s'est rencontrés? Dans un lieu à Nanterre qui s'appelle les Arènes de Nanterre, qui est un lieu qui a été monté par Michel Novak. C'est un lieu où il y a plein de compagnies qui sont en résidence, et c'est aussi il y a un chapiteau école qui est ouvert à tout le monde. C'est une des plus grandes écoles de cirque sur Paris. Donc on s'est rencontrés là-bas en fait. Voilà, et donc après. Les affinités existent, et on en est la preuve. 22 ans. 22 ans. Ah oui, c'est dur, croyez-moi. Hein. La condition féminine dans le travail sur un chantier, c'est pas facile. Même 22 ans après, je lutte. Je mérite une médaille. C'est bien normal. c'est l'histoire de parcours artistique en fait. C'est plus la longévité qui est à questionner. La rencontre, elle existe au quotidien. Il y a des endroits comme ça où il y a des gens qui travaillent, des lieux qui sont des lieux de travail, et où les artistes cherchent, s'entraînent. Après, il y a des idées, il y a des cabarets, il y a des scènes ouvertes, on teste des choses. Et puis après, il y a des projets qui décollent pour plein de raisons, parce que artistiquement, il y a quelque chose qui est né, on va dire. Et parce qu'il y a une maturité aussi chez les artistes qui font qu'ils sont mûrs pour avoir envie de jouer et de l'amener plus loin. Et donc la plupart des projets n'aboutissent pas, enfin la plupart on va dire des rencontres
sont éphémères, on va dire. Voilà, un soir au cabaret, on fait un numéro ensemble, on fait un essai où on travaille des fois une semaine ensemble. Et puis de temps en temps, il y a des projets comme ça qui ont une vie plus longue et puis une histoire. Là, c'est vrai que c'est une longévité. Il y a des spectacles qui durent depuis plus longtemps. Hein. Il y a des 30 ans, il y a des spectacles qui ont 30 ans. Après, il n'y a pas de recette miracle. C'est le parcours artistique de chacun, que chacun ait envie. Ça dépend aussi il y en a qui refont, qui rebondissent très vite sur d'autres projets. Il y en a qui s'ennuient vite et qui, au bout de 3 ans, ont besoin de changer d'air et d'équipe. Voilà. Et puis, il y a des équipes comme ça qui continuent. Ça reste fragile. Chaque année, on se réinterroge en fin de saison. Est-ce qu'on a envie de continuer l'année prochaine? Parce qu'on n'a aucune obligation à le faire. Il faut garder du plaisir aussi. Donc, quand il y a des chouettes dates et des beaux spectacles, c'est bien. Il ne faut pas perdre la qualité du spectacle. Il faut continuer à s'amuser. Là, par exemple, on n'en ferait plus autant qu'on faisait il y a 15 ans, 20 ans. On pouvait tourner 50 fois dans l'été, c'est-à-dire qu'on était sur la route 4 mois, 5 mois d'affilée, quoi. On ne ferait plus maintenant, mais on est très content de se retrouver pour 15 dates, 20 dates ensemble. Et ça nous permet de faire autre chose. On fait tous autre chose à côté, d'autres spectacles, des mises en scène, de la danse. Il va de soi que quand on fait moins de représentation, le plaisir se fait plus, justement. Oui. Oui, mais il faut quand même un nombre minimum parce que c'est quand même extrêmement technique, extrêmement précis. Ouais, je comprends. Et qu'en fait, il y a plein de finesses qui se retrouvent au bout d'une série en fait. Et donc c'est la délicatesse, c'est déjà de continuer à répéter parce que ça se répète, de l'entretenir. D'arriver, il y a des gags qu'on enlève, d'autres qu'on rajoute, des petites choses techniques qui se modifient, et puis surtout de le garder vivant. Ça reste du spectacle vivant, et le spectacle vivant, c'est hyper fragile en fait. Il n'y a rien de pire qu'un spectacle trop bien rodé et qui tombe un peu à plat et à l'eau. Et ça, c'est le piège sur des spectacles qui ont beaucoup d'années. Moi, j'en ai vu, où j'étais très déçu. Je revois un spectacle 10 ans après qui m'avait marqué jeune, et je le revois et je suis très déçu parce que je me dis, c'est pas ça que j'ai vu, quoi. Et ça, je veux surtout pas, en fait. Donc, pour celui-là, le garder vivant, c'est un travail spécifique. Ouais. C'est quelque chose qui est pointu et qui est pareil, un peu magique, au sens il n'y a pas de formule, il faut que tout le monde ait envie de le faire. On se raconte le spectacle après dans le camion, on se redit les gags, là attention, un peu vite, là c'est plus pareil qu'avant, là l'intonation, là ceci, là laisse-moi le temps. Voilà, c'est plein de petites magies comme ça qui sont extrêmement une horlogerie qui est fine et qui reste vivante. Et l'efficacité d'un spectacle, comment vous le ressentez, comment vous l'évaluez? Je pense que c'est la réponse du public qui nous le donne. Le vivant, c'est une participation avec les gens qu'on a en face de nous. Si on n'est pas présent, si on n'est pas là, on le ressent tout de suite, quoi. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de répondant, il n'y a pas de rire, il n'y a pas de... Et quand il n'y a pas de, c'est que là, on a une remise en question sur le travail, quoi. D'accord. C'est vraiment important la spontanéité des gens, même si après ils vous font un bilan. Oui, c'est comme un concert, quoi. S'ils font un concert qu'avec des fausses notes, à un moment donné, les gens ils se barrent, quoi. Tout simplement. Donc c'est un peu pareil, soit sur le physique, sur la chat, sur tout ce qu'il y a autour du spectacle. Je pense que c'est question-réponse. Voilà, c'est une histoire de timing, c'est une histoire de rythme, question-réponse vraiment. On propose. Et derrière, les gens jouent avec nous et nous, du coup, on est amené à ce bonheur de jouer encore plus avec eux et ça monte et ça devient un feu d'artifice. Point. Est-ce que la brigade de dépollution ou les sanglés connaissent la Manche? Est-ce que connaissez déjà la Manche avant de venir à chauffer? Oui, on a joué en fait déjà pas mal, mais il y a plus de 10 ans en fait. Donc en fait, il y a une génération qui est passée. Et alors il y a un réseau normand qui s'appelle le réseau Renard, des festivals de rue, dans lequel on a beaucoup joué il y a une quinzaine d'années. Et il y a aussi d'autres à Barneville-Carteret, là, il y avait un festival. On a déjà joué 4-5 fois à Jazz sous les pommiers, à Coutances, on a joué, qui est les sorties de bain, tout ça, on a déjà joué ce spectacle. Mais c'est pas gênant au sens où il n'y a pas besoin d'une primauté. Je veux dire, le public, à part vraiment dans des festivals où il y a des gens pointus qui ont un historique et qui ont vu beaucoup de choses, on considère qu'il y a un public très neuf
En fait, le théâtre de rue est vraiment en conquête de public. Et là, sur des sites comme ici, s'il y a 3 personnes qui avaient vu sur 300, ce serait vraiment exceptionnel, quoi. Même 1 sur 300, en fait. Et ce serait pas gênant en plus, parce qu'il y a des spectacles qu'on revoit avec plaisir. Et donc, en fait, il n'y a pas cette histoire de trop, en fait. Même en ayant beaucoup joué, finalement, le public ici, il a majoritairement 30 ans, ou moins de 30 ans. J'ai pas compris, moi, le jeu, la manche, il y a un jeu de mots là-dedans. Ah non. Ouais, d'accord. Mais peut-être qu'il y en avait un s'il faut. Je l'ai pas repéré si on a. Ah non, moi Ah non oui. plus. Là, pour le coup, C'est ma vivacité d'esprit, et pourtant je suis que stagiaire. trop mais, fort, trop fort. Bah là, franchement, il y a intérêt à avoir un bon rapport avec ça. Il n'y a pas à dire. Eh bien, justement, la question, c'est comment on peut réussir à convaincre les gens de pouvoir venir au spectacle. Bah, tout est prouvé là, non je crois que C'est pas faux. tout C'est est vrai. dit, Tout dépend s'ils connaissent le théâtre de rue ou pas. S'ils connaissent, c'est qu'ils ont déjà accroché à des... Le spectacle de rue a vraiment pour moi des qualités, une écriture spécifique et des qualités. C'est-à-dire que le public, il est convié, mais il n'est pas captif. Donc il y a un rythme spécifique, il y a des écritures spécifiques au théâtre de rue, des visuels. Voilà, donc il y a des... Et je pense aussi que dans le festival Chauffé dans la noirceur, il y a ce côté-là où les gens sont venus pour voir des concerts et d'un coup peuvent être carrément surpris. Il arrête lui avec sa meuleuse là et ils sont carrément surpris du coup de se dire tiens on s'est fait alpaguer, on s'est fait prendre par des choses qu'on est surpris et qu'on n'a pas voulu forcément avoir. Et ils l'ont. Donc je pense que c'est aussi ça qui peuvent enrichir ce type de festival. La surprise du théâtre de rue dans un milieu beaucoup plus musical et de concert, quoi. Donc je pense que c'est là où on peut dire venez nombreux. Voilà, les programmateurs l'ont bien compris, ça fait longtemps qu'il y a autre chose aussi que de la musique à chauffer, quoi. Parce que justement, c'est des respirations. Quand on s'est vu 2-3 concerts, c'est bien de passer à autre chose, à une autre chose que le son, enfin que la musique et le visuel, et puis aussi un autre genre de rapport théâtral, enfin un rapport de jeu, on va dire, rapport humain entre. Le rapport n'est pas le même, on n'est pas sur une scène. Voilà. Et puis rien que c'est ça, le lieu, les effectifs du public, etc. Ouais. C'est une ambiance différente. Après, les gens sont très... En plus, vous êtes un peu au centre de tout. Ah bah là, on a un peu de pression pour ce soir. On vous remarque, quoi. Autant ce matin, c'était tranquille au niveau de la jauge publique. Autant ce soir, il y a une grosse interrogation. Et effectivement, pour nous, on se prépare à se dire bon voilà, on a des petites choses différentes. C'est pas qu'on joue différemment, mais si on a 300 personnes ou s'il y a 800 personnes, ça va être un peu différent pour nous. Donc c'est la réflexion qu'on a en ce moment sur arriver à bien estimer la jauge qu'il va avoir pour pas se rater tout à l'heure, quoi. Alors si vous deviez présenter la brigade de dépollution en une phrase, un extraterrestre, comment vous feriez ? Une phrase. Les sanglés en général, c'est l'œuvre, la troupe, la compagnie. C'est ça l'ambiguïté, c'est ça compliqué. En une phrase. Professeur. Oh bah merci, alors les choses les plus voilà, simples sont dit. toujours réservées. C'est pas parce que j'ai Un fait mot des années suffit, d'études quoi. qu'il faut me réserver les questions les plus compliquées. Merci. Hein alors La ça langue de c'est bois vraiment pour un stéréotype franchement. C'est intéressant. Eh bien je ne sais pas, voyez-vous, je ne sais pas. On peut pas tout savoir dans la vie. Vous qui avez le cerveau qui fonctionne à 3000 à l'heure, vous avez peut-être une réponse. Contrairement à vous, professeur. Attends, c'est quoi la question déjà ? Comment présenter la brigade de dépollution à un extraterrestre en une phrase ? En une phrase. Camion vert. Bonne réponse, on l'avait encore jamais fait celle-là, c'est pas mal. Ouais, c'est parfait. De Funès, une valeur sûre. C'est vrai. Non, voilà, sinon il y a l'histoire, on peut la présenter en 2 phrases. C'est trois ouvriers qui sortent de leur laboratoire ambulant pour venir dépolluer l'air. Voilà, et de nombreux dysfonctionnements viennent ponctuer leur série. 2 phrases. J'ai dit 2, j'avais annoncé 2. Eh bien, merci beaucoup à vous. Fifi, Loulou et Picsou, merci à vous. D'être venu et d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Nous, on va continuer sur Chauffer.
on n'a pas le choix. Et on vous souhaite bon courage et bon festival. Merci encore. Merci bien. Et rendez-vous Bel été à tout le tout monde. à l'heure. Ouais, à tout à l'heure, 19h. À tout à l'heure. Sans souci. Voilà, à votre avis. Mâle ou femelle? Un mâle. Oui, effectivement, c'est un mâle. Il rentre tout seul. Bien vu. Professeur, sécurité, max. Mais non, on aurait demandé, faut. 6 mois, elle m'a dit, ouais, en fait. Poursuivons avec la direction du vent. Est, ouest, nord, sud. Très important pour le déplacement des polluants dans l'atmosphère. Oui. Alors, je vous écoute. Là, le vent, il est raide par chez vous. Vous allez prendre votre courage à deux mains, vous rendre de l'autre côté et me donner la pluviométrie. L'objet d'air. Voilà, ça doit être bien sec. Voilà, écoutez, c'est sec. C'est plein de canicule. Et pour terminer, les capteurs solaires passent au soleil. Magnifique. Généreux. Un vrai beau soleil dormant. Limite. Alors, vous nous rejoignez, professeur. Le panneau devant le laboratoire. Les membres de l'unité mobile sont Là, je vais appelés au valider laboratoire. Le gars, on devant là. Pas devant ici, devant là-bas, on voit rien là. Allez, on y va. Tous les membres de l'unité mobile sont immédiatement appelés au laboratoire. Je valide le stage, je quitte la partie maman, j'ai un vrai boulot. L'ensemble du personnel est demandé immédiatement au laboratoire. Merci. Allez, c'est parti, mon rouge. Alerte! Risque d'intoxication maximum! Information de la population! Démonstration des consignes de sécurité! Tout de suite, on retrouve le seul, l'unique, le magnificent, ou du moins seulement des nouvelles. L'extravagant. L'extravagant, de l'extravagant, ouais. Papy Castel. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté à l'enterrement de Papy Castel qui fut interrompu par un beau, jeune et fringant jeune homme, musculeux et huilé. Mais revenons plutôt à notre histoire. Appartement de Madame Castel, 4h du matin. Olé! Voilà! Oh non, pas vous. Oh, vous pensez pas que vous en avez déjà fait à l'église? Allez-vous-en s'il vous plaît. Je suis pas d'humeur. Mais justement, il y a ce qu'il vous faut. Que diriez-vous d'un fabuleux voyage pour vous changer les idées? Oh non, mais vous êtes encore sérieux? C'est une blague, mais... Et depuis quand vous vous êtes réorienté dans le tourisme, vous étiez pas le policier? Ma quelle importance! Ma c'est pas comme si je venais tous les jours chez vous pour vous épier. Quoi? Mais comment ça? Péquignotte. Ma quoi? Comment vous venez de m'appeler? Ma, nous n'avons pas le temps. Il faut nous dépêcher. Le train nous attend, partons. Et pour aller où? Dans des sombres contrées reculées, au-delà des montagnes, à la lisière de la mer et de la campagne, au fin fond de la Manche. Quoi? La Manche? Mais ça fait quand même vachement loin. Ma, c'est pour ça qu'il faut nous hâter. Alors partons, tout de suite. Mais attendez, j'ai mon fils, il est là. Mais prenez-le avec vous, et vite. Arrivé en gare, 4h45 du matin. Regarde maman là-bas. Au piano, c'est papy. Ah non, arrête chérie. Va pas embêter le monsieur. Ça peut pas être Patrie, enfin... Tu sais, il est... Enfin... Oh, madre de Dios! Papy. Mais comment c'est possible? Ma cela te fait toute logique. Bon, maintenant, dis-moi le vieux. Comment est-ce que tu as fait? Réponds! C'est pas possible! Mon premier...
est un cul de jatte qui dévale la butte de Montmartin en 4e vitesse. Mais c'est pas possible, il se fout de nous. Mon 6e est un cul de jatte, il dévale la butte de Montmartin en 4e vitesse. Il est complètement gâteux, le vieux. Allez, et tu vas clasher le manchot. On t'a enterré, mais c'est pas possible. C'est quoi ce truc? C'est quoi ton truc, vieux coulant? Tu vas me répondre, oui. Mon tout est une boisson rafraîchissante. Qui suis-je? Ah, c'est bon, il abandonne. Ça n'est trop pour moi. Et papy, où est-ce que t'as appris à faire du piano? Quoi? Un piano? Où ça? Et où est mon vélo? C'est toi qui me l'as volé, c'est ça? Petit garnement, attends que je t'attrape. Ah papy, je ne sais comment c'est possible, mais après tout, viens, rejoins-nous et fêtons ça ensemble. Je suis si content que tu sois là. Que tu sois vivant. Pourquoi je le fais? Quoi? Non, ça va, y a pas trop de vent. Le train TER numéro 8686 à destination de Montmartigny arrive en gare. Attention au départ. Et c'est parti. Voilà. Ah oui, ok. Alors, comme à ton habitude, c'est issu d'un article de journal. Oui, c'est exact. Alors, tu peux... Ah oui. Un article de journal qui parlait du retour après la petite période de Covid. Du coup, forcément, il y a eu moins de gens dans les gares, mais les pianos ont repris un petit peu du succès et ça fait toujours plaisir de voir différentes personnes. Comme quelquefois, on peut voir, je sais pas, un enfant qui se met au piano et un adulte qui va venir l'accompagner et jouer ensemble. C'est des moments très conviviaux, je trouve. C'est vrai, un article du Ouest France. Hein. Oui, un article du Ouest France qui s'intitule l'effet magique du piano dans les gares. Donc voilà, 10 ans que la SNCF a lancé le dispositif piano en gare. Ouais. Donc une 60aine de pianos aujourd'hui installés dans les gares de France. Donc voilà, qui, comme je le disais tout à l'heure, génère des rencontres, des découvertes, des découvertes et aussi de l'occupation pour les gens qui attendent en gare. Exactement. Ça fait toujours un petit truc parce que c'est. Et une ambiance. Il y a parfois même des découvertes de talents sur les pianos, des gens qui vont chanter, qui vont jouer et qui vont se faire repérer par des chanteurs qui se font filmer, ils partagent ça sur les réseaux et puis après voilà. Et ça fait leur petit tour. Non mais c'est toujours sympa. C'est un super truc et du coup tu rends hommage à ça, Christophe. Et du coup bravo à toi. J'espère bien. Eh bien, merci mes ficelles de caleçon. Merci beaucoup Christophe pour cette fabuleuse histoire de Papy Castel. Vas-y, Ocador. Ouais, donc toi tu viens, tu m'as dit tout de suite là que ça faisait 5 ans que tu venais. T'as jamais été déçu? J'ai jamais été déçu, ouais, effectivement, ça fait 5 ans que je viens et vraiment tu peux pas être déçu d'un festival aussi convivial, aussi chaleureux, avec des gens incroyables, vraiment. T'as pas de prise de tête, tu profites, tu vis tes meilleurs moments au soleil, auprès de la plage. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu, le côté convivial du festival. Ouais. C'est vraiment ce qui ressort avec les festivals que j'ai fait, c'est vraiment ce qui ressort, le côté convivial. Un truc qu'on t'a pas demandé. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Fabien Cadet. Fabien, eh bien bienvenue Fabien. Très content de te recevoir ici à chauffer, à l'épicerie, hein, c'est ça hein? Là on est à l'épicerie. C'est ça, on est au bar là qui font des spécialités normandes avec des petits zèfs. Ouais, tu nous parlais du zèf, tu peux nous en parler un petit peu? Alors le petit zèf c'est vraiment une spécialité normande avec du calva, à base de calva comme alcool, et puis sinon on a des diluants comme l'ananas, le jus d'orange et la pomme, le jus de pomme. C'est fort, mais attends, diluer du calva dans du jus de pomme? Bah non, c'est du calva pour diluer le jus de fruits, c'est ça? C'est ça. Okay. Ah yes, ok, je comprends mieux. Et Fabien, ouais. C'est quoi ta spécialité à chauffer? Ma spécialité? Ouais. Bah moi c'est mon bob cochonou. D'accord. Je l'amène là tous les ans depuis 5 ans? Je l'amène tous les ans depuis 5 ans et pour la petite histoire, ça fait 5 ans que je viens et que je vais remercier le poste de secours pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils nous apportent et prendre soin des festivaliers et je me suis fait ami avec eux et cette année je leur ai ramené tous un bob cochonou en petite dédicace. Parce qu'ils s'occupent souvent de toi?
Il s'occupe pas forcément de moi, mais par contre, ouais, il me donne des croissants pour manger. Ouais, vraiment, ils sont là, vraiment pour prendre soin des festivaliers. Ils sont à l'attention. Ouais. Ouais, donc si vous avez besoin d'aller au poste de secours, on sait d'où viennent les Bob Cochonou. Exactement. Ils viennent de Fabien. C'est quand même beau. Hein. Et faut pas oublier de dire que c'est la sécurité civile qui fait le poste de secours, ce sont des bénévoles, il faut le dire. Bien sûr, la journée, ce sont des personnes bénévoles et c'est vraiment cool. Donc je suppose que tu fais les 4 jours, t'étais là hier. Bien sûr. Quel est le concert que t'as adoré hier? Le concert que j'ai le plus aimé, c'est les Brésiliennes qui m'ont fait danser. J'ai pas le nom du groupe, mais voilà, ça m'a fait danser, c'était cool. On avait une bonne ambiance sous le chapiteau. Et sinon, voilà. C'était quoi comme style de musique? Parce que nous, on connaît pas trop les groupes. C'était vraiment de la danse un peu des pays sud-américains. C'est vraiment de... Ça bouge, quoi. Ça t'ambiance, quoi. Je sais pas exactement le style de musique, mais ça t'ambiance. Samba, non? C'est pas les trucs un peu comme ça? Ouais, c'est ça. Trucs instrumentaux, très... C'est ça. Ça bouge pas mal. Moi j'ai une question à poser parce que moi je suis pas très festival, justement je débute, on va dire ça comme ça. C'est quoi les conseils pour gérer, pour être vraiment un bon festivalier sur 4 jours, bien profiter à fond? Pour bien profiter, je pense qu'il faut vraiment être organisé au départ. Vraiment là par exemple sur un festival comme Chauffé, t'as toujours du soleil. Donc vraiment pack d'eau, tonnelle et vraiment dormir aux heures à peu près conseillées, mais sinon ça se fait comme on veut, quoi. Et alors c'est quoi les heures conseillées pour dormir? Les heures conseillées, c'est là où il fait le plus frais, hein. En Normandie, on a la chance d'avoir des nuits fraîches. On n'est pas forcément canicule tous les jours, donc je pense qu'on peut vraiment dormir sur du, je sais pas, 3-5 heures, quoi, tu vois. Ah ouais, 2 heures. Voilà, c'est ça. Petit créneau de 2 heures. Parce que forcément, faut profiter. Ah bah oui. Faut découvrir des personnes, faut aller parler aux gens. Attends, tu as dit 3-5 heures, mais le festival, il ouvre pas à 5 heures. Non, mais t'as... Et donc tu fais quoi entre 5 heures et le festival, justement? Et bah, y a plein d'animations sur le camping. Les animations, pour moi, je les considère comme les rencontres des gens. Ouais. Tu vas dans des campements, les gens, ils t'apprennent plein de trucs sur leur façon de penser, sur leur façon de... sur ce qu'ils vivent dans leur vie et tout. Et c'est vraiment ce qu'il y a de plus bénéfique, c'est vraiment la rencontre des gens, et Chauffer pour ça, c'est incroyable. Tu peux parler à tout le monde, de tout, n'importe quoi, et ils t'apprennent plein de trucs. Ah donc, si on fait Chauffer, faut se préparer à dormir 2 heures par nuit, si on veut vraiment bien profiter. Je pense qu'il faut pas dormir beaucoup. 2 heures par nuit, je sais pas, mais il faut pas dormir beaucoup. Comment tu tiens, du coup y a forcément un petit truc qui te fait tenir, qui te fait... Voilà. Un petit café le matin, non? Un petit café le matin et l'adrénaline. Et plus. L'adrénaline, on l'attend. Chaque année, c'est une fois par an. Et vraiment, on l'attend, on se dit, ah ouais, là, pendant 3 à 4 jours, là, parce que c'est les 30 ans, donc là, pendant 4 jours. Et là, on se dit, ah ouais, on va passer 4 jours de folie. Et t'as l'adrénaline, tu le mentalises. T'es là, tu te dis, ouais, je vais tellement apprécier le premier jour, le deuxième, le troisième, le quatrième. Et c'est ça qui te fait tenir. C'est vraiment la rencontre des gens et le fait de profiter à fond, quoi. Tu donnes envie de le faire quand même. Ah bah ouais. Ah tu donnes envie. Non, Tu mets l'eau à la bouche. Voilà. Et du coup, s'il y avait vraiment un artiste à retenir que tu penses, la grande découverte que tu vas faire durant Chauffer, toi, ça va être quoi? En fait, moi, quand je viens, je découvre sur place. Ouais. C'est-à-dire que quand je viens, je vais au concert et je profite du moment. C'est-à-dire que si j'aime, je reste, je danse, voilà, c'est ça, je profite, mais je me prépare pas. C'est pas, je me dis, ah non, à telle heure, je dois être pour Nino, je dois être là pour PNL. Ouais. Non, c'est pas ça. Moi, je vois pas ma vision du festival comme ça. C'est, j'y vais, je vois si ça me plaît. Et je profite. Et tu regardes pas le programme? Je regarde pas le programme.
Et c'est ce que doivent faire la plupart des gens ici, je pense. Tu faisais référence à Beauregard le week-end dernier, non? C'est pas ton premier festival de c'est pas ton premier festival de l'été. Non, clairement pas. Mais je suis pas dans le délire et puis voilà, chacun ses plaisirs et moi c'est pas le mien. Ok. Ok, eh bien, merci beaucoup et puis très très bon festival à toi. Merci à vous. Et ce numéro spécial chauffé dans la noirceur touche à sa fin. Cette première partie touche à sa fin. On remercie évidemment Malo d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé sur ce qu'est un bénévole de chauffer dans la noirceur. On remercie les Sanglés d'être venus partager un moment avec nous. Et puis merci Christophe d'être avec nous, de nous avoir raconté cette petite histoire. Ça m'a fait plaisir, c'était très très sympa à refaire, si on peut. Bah oui. Merci à Nicolas d'avoir été présent avec nous, à nous filmer sur la technicité. Big up à Nicolas, effectivement. Merci à toi Germain d'avoir participé, d'être assis toujours à nos côtés. Merci, c'est gentil, c'était une belle journée, il faisait chaud. Ah ouais, il faisait très chaud. Eh oui. Et merci à toi Florentin d'avoir géré tout le matériel, d'avoir chapeauté, et puis pour ta magnifique revue de presse toujours, ça nous fait plaisir. Oui, merci à toi Mathis pour ce que tu es. Voilà. C'est chaud. On se retrouve, nous, à très vite pour la deuxième partie de cette édition spéciale de Chauffer dans la noirceur. N'oublions pas que quand même vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify, YouTube et Mixcloud, et que si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, et par mail salutcoutance@gmail.com. Ça y est, on commence à connaître. Oui, on commence à connaître. Salut, Chauffer dans la noirceur. Et salut Coutances.